Il a écrit avec son sang. Il a aimé la vie jusqu'à en perdre la raison. Et toute sa philosophie n'a qu'un seul but, transfigurer la souffrance en force. Nietzsche n'était pas un philosophe du concept. Il était un poète du devenir, un danseur de l'esprit. Son œuvre brûle de ce feu intérieur qui refuse le repos, qui refuse la consolation. Là où d'autres cherchent la vérité, Nietzsche cherche l'intensité. Il veut penser avec le corps, sentir avec l'esprit, et transformer chaque douleur en puissance créatrice. Chez lui, la pensée n'est pas un refuge, mais une épreuve. Penser, c'est survivre à soi-même. Et survivre, c'est se recréer sans cesse, dans la lumière et dans la ruine. Dieu est mort, cette phrase n'est pas une provocation, c'est un constat. Ce que Nietzsche annonce, c'est la fin du monde ancien, celui des valeurs toutes faites. Le ciel s'est vidé, les certitudes s'effondrent, l'homme est seul. La mort de Dieu n'est pas seulement celle d'un être suprême. C'est la mort de tout ce qui garantissait un sens à la souffrance, une finalité à la vie. Et maintenant, il faut inventer le sens soi-même. L'homme devient l'artiste de son existence, le créateur de sa propre valeur. Freud dira plus tard que la religion est un délire collectif nécessaire. Nietzsche, lui, arrache ce voile, il veut que l'homme regarde le néant en face et qu'il crée malgré tout. C'est le début de la solitude métaphysique, plus de Dieu, plus de repères, mais une liberté terrifiante, nue, absolue. L'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Le surhomme, chez Nietzsche, n'est pas un tyran. C'est un être capable de transformer le chaos en danse. Il ne cherche pas à dominer les autres, mais à se créer lui-même. L'homme ordinaire reste prisonnier de sa morale, de sa blessure, de sa nostalgie du sens. Le surhomme, lui, dit oui à tout, même à la douleur, même à l'échec. Car il sait que le tragique n'est pas une limite, c'est la condition de la création. Là où le moi névrotique veut contrôler, le surhomme épouse le désordre. Il ne guérit pas de lui-même, il fait de sa blessure une œuvre. C'est cela, le vrai dépassement, non pas devenir parfait, mais devenir créateur. Et si tout devait recommencer ? Ta vie, tes erreurs, tes joies, encore et encore, à l'identique. Pourrais-tu dire oui à cette boucle infinie ? L'éternel retour n'est pas une théorie cosmique. C'est une expérience intérieure, une épreuve du désir. Si tu veux revivre ta vie éternellement, c'est qu'enfin tu la désires sans reste. Tu ne cherches plus à la corriger, ni à la fuir. C'est le contraire du ressentiment. Celui qui accepte l'éternel retour devient libre du passé, il ne subit plus le temps, il le célèbre. Chez Lacan, ce serait le moment où le sujet assume son désir, sans s'en excuser, sans chercher d'alibi symbolique. Il n'y a plus de faute, seulement la volonté d'être. Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Nietzsche a vécu dans la douleur, migraine, solitude, crise nerveuse. Mais pour lui, la maladie n'est pas une malédiction. C'est un maître secret, une source de lucidité. Le corps, chez Nietzsche, est le premier philosophe. C'est lui qui sent avant de penser. Chaque douleur devient un signe, chaque faiblesse une porte vers une force nouvelle. Là où le psychosomatique subit son corps, Nietzsche le fait parler. Il transforme le symptôme en style, la souffrance en création. Il ne cherche pas à se guérir, il cherche à faire de sa maladie un art de vivre. Là où d'autres voient un effondrement, lui voit une renaissance de la pensée. Turin, 1889. Nietzsche voit un cheval battu dans la rue. Il court, l'enlace en pleurant, puis s'effondre. Il ne parlera plus jamais. Est-ce la folie, ou l'accomplissement ultime de son idée du retour du même ? Le philosophe du dépassement a touché le point où le langage se dissout dans le réel. Là où il n'y a plus ni sujet, ni objet, seulement le cri du vivant. Nietzsche est allé trop loin dans la lucidité. Il a voulu embrasser la totalité du monde, jusqu'à s'y dissoudre. Son effondrement n'est pas une défaite. C'est la conséquence logique d'une pensée qui ne recule devant rien, même pas devant sa propre disparition. Peut-être faut-il devenir fou pour toucher la vérité du désir. Nietzsche ne cherche pas la vérité, il la crée. Il ne cherche pas le sens, il le forge dans la vie même. Sa philosophie est un acte d'amour envers l'existence, même dans sa cruauté. Il nous apprend à ne pas fuir le chaos, mais à y trouver notre rythme. À ne pas attendre que la vie soit juste, mais à la rendre belle malgré tout. Nietzsche, comme Dali ou Da Vinci, ne sépare pas la pensée et l'existence. Chez lui, penser, c'est vivre, et vivre, c'est créer. Et la question reste ouverte, peut-on encore, aujourd'hui, penser comme Nietzsche ? C'est-à-dire, oser être vivant, sans garantie, sans refuge, mais avec un éclat d'étoile au fond du chaos.